Je crois que le projet dans ma tête a débuté quand j'ai commencé à donner un cours de jardinage. Puis je devais louer une terre agricole ailleurs pour donner mon cours. Donc je devais me déplacer, je devais jardiner à distance de mon terrain finalement. Puis là, ben, je suis comme venue à l'évidence que ça me prenait une terre agricole. Il fallait que j'habite à un endroit où je pourrais faire tous mes projets, que je pourrais être autosuffisante, que j'avais assez d'espace. Puis là, ben, je me suis mis à magasiner des maisons avec une terre agricole, puis je suis tombée sur celle-ci. En parlant avec Louis-Éric, ben, il s'est soudé dans le projet. Même chose pour Jonathan. Puis là, je pense que le projet est devenu encore plus gros que ce que j'imaginais au départ. Moi, je pensais pratiquement juste faire de l'autosuffisance, puis donner mes cours de jardinage. Puis là, on a pu tripler. Hein? Quand on triple l'énergie, on a pu tripler la grosseur du projet. Donc là, on part une ferme, puis on va avoir une école. Fait qu'on passe à un autre niveau. Le projet de la ferme est arrivé dans ma vie en rencontrant Caroline. Mais avant ça, le COVID, il avait fait changer ma perspective sur les biens des affaires, sur la manière de s'approvisionner. J'ai 4 enfants, donc je trouvais ça des fois un peu excessif, le gaspillage qu'on pouvait faire, puis toute la consommation excessive. Puis, fait que j'avais déjà commencé. Puis ensuite, j'en regardais pendant le COVID encore là, plusieurs vidéos sur l'agriculture, sur la permaculture. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis en rencontrant Caroline, elle était pro là-dedans, fait que j'ai emboîté avec elle le pot. Caroline et moi, on partage un espace de coworking, puis elle a annoncé qu'elle voulait s'acheter une maison. Et moi, je vis dans un 1,5 depuis les 7 dernières années, donc j'ai accumulé de l'argent pour m'en acheter une. J'ai dit, si tu veux, je peux me joindre à ton projet, puis avoir des fonds. Au départ, c'était ça l'idée, c'était d'acheter une maison, mais dans ma maison que je l'ai achetée, je voulais aussi avoir une serre. Je voulais avoir de quoi pour commencer à devenir un genre d'agriculteur, cultivateur, horticulteur. Puis le projet Caroline a tombé à point où je vais acquérir une maison, avoir une propriété et aussi acquérir du savoir. Puis rien de mieux que Caroline pour faire les choses comme du monde. Je pense qu'à la base, quand j'ai commencé ce projet-là, c'était vraiment un projet d'autosuffisance. Puis ça venait de mon éco-anxiété. Ça venait vraiment du fait que j'étais plus capable d'aller à l'épicerie. J'allais à l'épicerie, puis je regardais la nourriture qui venait de trop loin, qui était trop emballée. De la viande, là, je pouvais plus en manger, ça faisait trop de carbone. Je sortais de l'épicerie, finalement, j'avais rien à acheter, puis genre, je filais pas bien. Fait que je me suis mis à produire tranquillement le plus de ma nourriture possible, mes légumes, ma viande, éventuellement là, avec nos nouvelles chèvres, les produits laitiers, à éliminer tout ce que je pouvais acheter finalement à l'épicerie pour aider ma santé mentale, mais aussi ma santé physique. Le fait de passer plus de temps dehors parce que j'ai un emploi qui est vraiment devant les écrans, qui est assis, qui est statique. Donc là, je peux vraiment être dehors, travailler physiquement, prendre du soleil, manger de la bonne nourriture, passer du temps avec mes animaux, m'occuper de mes animaux, ça aussi me fait vraiment du bien. On dirait que c'est comme si je retrouvais le rôle de l'animal être humain. T'sais. C'est comme si on oublie, nous, en tant qu'animaux, c'est quoi notre rôle sur la planète. Puis j'ai l'impression que ça devrait être d'améliorer notre habitat, d'améliorer ce qui est autour de nous et non de le dégrader. T'sais, il n'y en a pas des animaux qui dégradent leur maison. T'sais. On est les seuls pratiquement qui font ça. Non, on est les seuls qui font ça. Qu'est-ce qui m'allume dans ce projet-là? C'est tous les défis qu'il y a à faire. Là, on est sur une nouvelle bâtisse, nouveau terrain avec, je pourrais dire, un terrain vierge. Tout ce qu'il y avait ici, c'était des animaux, je pense, dans le passé, là, peut-être moutons, cheval. Fait que tout est à faire. Caro, en plus, elle avait besoin d'un homme à tout faire comme moi. Je suis mécanicien industriel, puis soudeur-monteur de métier depuis 20 ans. Donc, c'est un peu me patenter, fabriquer, réparer. C'est pas mal dans mes skills. Puis j'aime récupérer tout ce que je suis capable. Donc, c'est une bonne manière là, en permaculture, tout ça, là, de trouver un deuxième puis un troisième sens là, à des items ou des choses. Fait que là-dessus, on s'entend super bien.
J'ai grandi en Montérégie dans un milieu agricole, mais j'ai pas été un agriculteur. C'est quand même drôle que je me retrouve en Abitibi-Témiscamingue pour faire ce métier-là. Mes parents arrivent d'un milieu où ils traitaient les matières premières. Ma mère elle avait une ferme, mon père était pêcheur, donc c'est tout logique que je suive cette lignée-là. Ce qui m'allume, c'est le côté expérimentation. Autant au niveau de la ferme, autant au niveau des projets, autant au niveau des médias sociaux, de pouvoir devenir un incubateur d'idées. Ça me motive. Moi, mes tâches, ça va être de mettre mon grain de sel partout. Fait que je vais principalement m'occuper des animaux, des légumes, des plantes, mais aussi de voir avec Louis-Éric à ses tâches administratives, de voir avec Jonathan ses tâches sur les infrastructures, de faire aussi la gestion administrative des réseaux sociaux. Donc, vraiment d'être un peu le chef d'orchestre de tout ça. Puis, pour que la vision en fonctionne vraiment avec la vision que j'ai de l'agroécologie puis de la permaculture, finalement. Je suis un peu plus casanier. Joe et Caro, ce sont des personnes qui aiment vivre à l'extérieur. J'aime ça être à l'extérieur. Mais je vais m'occuper, entre autres, de la gestion administrative, de faire les permis, de faire la comptabilité, aussi d'entretenir le lieu ici à l'intérieur, c'est-à-dire faire du ménage, puis tout ça. Je vais avoir un rôle traditionnellement féminin, mais on s'en sac la tradition. Pendant que Joe et Caro sont dehors, ben moi je vais faire la cuisine pour qu'ils arrivent à la maison avec un bon repas chaud. Une autre chose aussi, je vais m'occuper des médias sociaux, de créer des capsules, de pouvoir faire en sorte que notre brand, ben, il prenne de l'ampleur puis que le monde connaisse notre mission. Je suis ici pour le gars manuel. C'est moi qui va faire les tâches pas mal plus physiques. Là. C'est sûr que Caro, elle est dans le jardin, tout ça, là, ça fait partie de son sang. Donc, c'est pas. Moi, je vais emboîter le pas là, pour faire les trucs qu'elle a fait, justement. Mon apport, là, ça va être d'inventer, d'essayer de rendre les animaux là, le plus confortable possible, avec le plus d'espace possible, où ils vont être bien, où ils vont pouvoir se nourrir et grandir là, dans le bonheur, on va dire. Puis ensuite, ben, c'est ça, de pouvoir aider à la communauté à pouvoir s'approvisionner, leur inculquer en même temps là, le savoir de tout ça. La première chose que j'imagine quand j'imagine la ferme dans 10 ans, c'est vraiment du monde. On dirait que je vois des gens dans nos jardins. Je vois des gens qui sont là, qui s'impliquent, qui font de la cueillette, qui s'occupent des animaux. C'est vraiment la communauté que je vois quand j'imagine notre ferme. Mais c'est sûr que j'aimerais ça me dire que c'est un jardin d'Éden, puis que tout est terminé, puis qu'on récolte le fruit de notre travail, mais je sais pertinemment que, parce que c'est moi qui s'occupe de ce projet-là, il ne sera jamais terminé. Puis, il va tout le temps être en constante évolution, on va tout le temps rajouter des choses. Fait que dans 10 ans, ben, ça ne sera pas fini, parce que ça ne va jamais être fini, parce qu'on va tout le temps être en train de l'améliorer finalement. Mais l'objectif, c'est surtout que ça soit... que ça réussisse à être un écosystème où chaque animal, chaque plante a sa place, puis que personne ne se pile sur les pieds finalement, puis que tout le monde prend son espace, puis que ça crée un bel équilibre. Dans 10 ans, ben là, de la manière que je vois ça, je pense que ça va être très beau, parce que à voir Caroline, comment elle est enthousiaste de planter autant de vivaces, puis d'arbres fruitiers, puis tout ça, ben ça va être magnifique. Dans ma tête à moi, les infrastructures, je m'attends à ce que ça s'aille bien aussi, que justement, là, que tout s'aille bien s'adopter, qu'on essaye de donner le moins de temps tout en donnant le meilleur des temps là, aussi là, à nos animaux, à nos légumes, à toutes nos choses là, qu'on a besoin de donner du temps et de l'amour. Dans 10 ans, je crois que cette ferme-là peut devenir un beau lieu touristique, un lieu qui est aussi un modèle pour d'autres fermettes comme la nôtre, d'autres gens qui veulent faire de la permaculture, d'offrir des starter packs, que les gens viennent ici, puis que l'énergie de la ferme permette à ces gens-là d'innover, d'expérimenter, puis de toucher un mode de vie qui est beaucoup plus ralenti. On en a besoin actuellement. Moi, j'arrive de la région de Montréal. Quand je suis arrivé en Abitibi, ça s'est calmé. Puis là, on est encore dans un autre beat plus créatif. Un champ, des animaux, ben, ça demande des soins. Puis quand tu prends soin des autres, ben, tu prends soin de toi-même. La ferme idéale, pour moi, c'est vraiment un endroit où on améliore le sol au lieu de le dégrader, où on apporte la biodiversité, où il y a des oiseaux, où il y a de la vie, au lieu de la faire fuir. C'est où il y a une espèce d'équilibre entre l'humain et l'animal, où l'humain a
trouver sa place finalement, puis sa raison d'être, de s'occuper des choses autour de lui pour l'améliorer. Ça va être l'autosuffisance. Ensuite, là, de pouvoir montrer au restant de la société, à ceux qui ça les intéresse, là, de pouvoir là, emboîter le pas là-dedans, parce que on s'entend là, qu'avec tout ce qui se passe, puis tout le coût de la vie, tout, là, c'est super là, de pouvoir là, donner cette chance-là, puis de réinculquer là, tout ce savoir-là aux gens. Pour moi, la ferme idéale, là, c'est que les gens arrivent ici, puis qui voient la personnalité des 3 gestionnaires. Tu arrives ici, tu fais comme ça, c'est du Joe, ça, c'est du Caro, puis ça, c'est du Leg. Puis que les gens ne soient pas surpris en disant on a la touche de tous et chacun, puis chacun a mis sa couleur dans la grande toile qui est Dharma. Bien, c'est sûr que si je pense à une espèce de fantasme de ferme idéale, c'est une ferme qui est autosuffisante. C'est un cercle fermé. C'est une ferme qui est capable de produire sa semence, qui produit son légume, qui produit le compost, qui produit la nourriture de ses animaux, puis qui ensuite récupère ses déchets pour les remettre en compost, puis on retourne à la graine. Donc, c'est vraiment une espèce de ferme autosuffisante, finalement.